Le poisson pourrit toujours par la tête. Depuis Sassou Nguesso 1 et 2 actuels, c'est près de 150 à 200 milliards de dollars US des deniers publics congolais qui ont été encaissés par le régime de Sassou Nguesso 1 et 2. Quel gâchis! Le régime de Sassou Nguesso a pétri le cerveau de son peuple et de ses partenaires financiers internationaux en leur affichant 4 à 5% de taux de croissance annuel. Le taux de croissance d'un pays, qu'est-ce que c'est? Il mesure la compétitivité d'un pays en tenant compte de 3 indicateurs essentiels. La balance commerciale, c'est-à-dire le ratio richesse payée, richesse produite, compétitivité, import-export, devises, balance commerciale positive ou créative d'emploi ou négative, c'est-à-dire la récession. Le taux d'investissement, crédit bancaire destiné aux investissements du secteur public et privé, compétitivité des entreprises nationales, taxe sur les valeurs ajoutées, emploi, finances publiques, etc. Et enfin, la consommation nationale, taux de chômage, salaire, pension, minima sociaux, pouvoir d'achat, etc. Dans le cas du Congo-Brazzaville, pendant tout le régime de Sassou Nguesso 1 et 2, la balance commerciale, si on enlève la production pétrolière, du bois et de certaines mines solides, la balance commerciale est à 80% négative. Le Congo-Brazzaville n'exporte pas grand-chose. Cela veut dire que, hors le pétrole et le bois, le Congo ne crée pas de richesse. 2. Le taux d'investissement du Congo est négatif, car les crédits d'investissement nécessaires aux pseudo-grands travaux et à la municipalisation accélérée, chers aux dictateurs, sont financés par la dette. D'ailleurs, le pays est l'un des plus endettés au monde par tête d'habitant. Les Congolais doivent, auprès des bailleurs de fonds internationaux, par tête d'habitant, 12 000 $ par tête d'habitant. Donc, nous avons aujourd'hui une dette qui s'échelonne autour de 10 milliards de dollars. Pire encore, 90% des entreprises congolaises n'atteignent même pas la dimension nationale et voire sous-régionale ou continentale. Elles ne bénéficient d'ailleurs pas de crédits d'investissement et sont donc inefficaces sur le plan de la compétitivité et de l'emploi intérieur. 3. La consommation nationale est presque nulle, ou voire négative, car 70% de la population active est au chômage, sans minima sociaux, les arriérés de salaire de fonctionnaires, des pensions retraites qui ne sont jamais payées. Et pire encore, 90% de la population vit avec moins de 2 $ par jour sur une population totale de 4,5 à 5 millions d'habitants. La honte d'un pays qui pourtant est le 4e producteur de pétrole et le 3e exportateur de bois précieux du continent noir. Mais où va l'argent? Où les deniers publics congolais? Par ailleurs, le vrai pouvoir d'achat est concentré par une poignée de dignitaires et de valeurs du régime qui investissent massivement leur butin acquis à l'extérieur du pays ou du continent. En résumé, la balance commerciale et les taux d'investissement sont négatifs et une consommation intérieure presque nulle. Le Congo est donc en récession économique depuis que Sassou Nguesso 1 et 2 est au pouvoir. Afficher un taux de croissance annuel de 4 à 5% est d'abord une escroquerie intellectuelle, mais aussi du non-respect des fondamentaux des règles économiques.
Depuis que le roi Denis Sassou Nguesso est dictateur, ce pays déclare un budget variable, compris entre 2 à 4 milliards de dollars US annuels, dont 80% ou d'abord 40% sert exclusivement au train de vie du régime et de sa sécurité dictatoriale afin de se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Le reste est investi dans du lobbying pour se maintenir au pouvoir et l'autre pour assurer le minimum de la politique de vente des habitants ou des Congolais. Par ailleurs, si ce régime dictatorial unique en Afrique au XXIe siècle avait des vrais cerveaux et des élites et prix d'intérêt général, des valeurs ajoutées, socio-économiques, culturelles, environnementales et sociétales, ce pays aurait non seulement affiché le taux de croissance record, mais aussi multiplié par 10, 15 ou 20 ses recettes publiques par des politiques économiques hors rente pétrolière. Les vrais secteurs d'investissement seraient l'éducation, correspondant aux standards internationaux, crèches, écoles, collèges, lycées, universités, centres de recherche ou de formation continue, centres de recherche et développement, des matières grises hautement qualifiées, des main-d'œuvre qualifiés, au plan socio-économique, des entreprises publiques ou privées compétitives, et assurer aussi la condition humaine, l'accès à l'eau potable, aux soins, à l'énergie, à l'emploi public et privé, aux infrastructures touristiques, culturelles, c'est-à-dire cinéma, théâtre, musée, bibliothèque et surtout environnemental, un cadre de vie urbain et rural propice à l'espérance de vie d'au moins 2 tiers de la population. Et cela sur l'ensemble du territoire national. Et plus encore, donc un pays émergent depuis les années 2000 à nos jours. C'est un gâchis, c'est de la haute trahison. Je vous remercie.